monde, c'est Caroline, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez moi dans mon atelier de couture. Aujourd'hui, j'en profite parce que j'ai un petit peu de temps libre sans les enfants. Donc à ce moment-là, j'aime bien s'en profiter pour faire un peu de couture. Donc merci d'être là puis de m'accompagner dans ce petit moment de plaisir-là à moi. Aujourd'hui, j'ai la chance de faire un des nouveaux patrons de la compagnie Jali, qui est un pyjama extensible, qui est le Jali, le Jeanne en fait. Donc, chandail et pantalon, c'est un pyjama qui peut se faire soit pour femmes ou pour enfants. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais faire tout l'assemblage du pyjama avec vous. À la base, j'étais partie pour faire un pyjama pour moi. Puis finalement, en magasinant les tissus, je suis tombée sur ce tricot-là ici, chez Club Tissu, que j'ai trouvé vraiment mignon, que finalement, j'ai pas pu résister. Donc, l'heureux élu va être mon fils et ce sera partie remise pour moi à ce moment-là, pour une autre fois. Donc, comme je vous disais, c'est ça, je vais faire l'assemblage avec vous. Comme vous avez vu, là, j'ai déjà taillé mes pièces. Donc, on va regarder vraiment juste les étapes pour monter le chandail et le pantalon ensemble. J'ai également taillé mes pièces de poignet, cheville, encolure dans le rib. J'en ai que j'ai déjà préassemblé pour que ce soit un petit peu plus rapide et plus intéressant pour vous à écouter, à regarder. Donc c'est ça, on va s'installer. Toutes les étapes que je vais faire, j'ai la chance d'avoir une surjeteuse, donc évidemment, je vais faire le montage de mes pièces à la surjeteuse, entre autres. Les finitions, j'ai également la chance d'avoir une machine recouvreuse, donc je vais les faire comme ça aussi pour aujourd'hui, sauf que je veux que vous sachiez que toutes les étapes d'assemblage que je vais vous montrer, vous pouvez très bien les faire avec une machine régulière, tout simplement au point zigzag. Donc, vous allez être en mesure, là, peu importe les machines que vous avez, tant soit longtemps que vous avez un point zigzag, vous allez pouvoir coudre l'extensible puis faire le pyjama sans problème. Donc, on va commencer. Je vais installer la caméra pour que vous puissiez bien voir ma table de travail et la machine à coudre. Donc, je bouge ça juste un tout petit peu ici. Voilà. Donc, d'après moi, on devrait être bon comme ça ici. Excusez-moi. Oups. Voilà. OK. Je vous approche. Comme ça. Donc, je vais commencer par le chandail du pyjama. Je vais passer les feuilles ici, me faire un petit peu de place. Comme ça. OK. Donc, je vais mettre le pantalon de côté pour tout de suite. J'ai préparé mon élastique aussi pour la bande de taille du pantalon. Donc, tout est vraiment prêt pour l'assemblage. Si vous décidez de faire le patron Jeanne de Jali, vous allez voir là, dans les patrons Jali, là, toutes les explications pour sélectionner la grandeur du patron que vous avez besoin, des pièces de patron, puis pour faire le taillage, c'est super bien expliqué. Donc, vous ne devrez pas avoir de problème à ce niveau-là. Donc, je commence avec le chandail. La première étape qu'il faut faire, j'ai mon dos, j'ai mon devant ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre endroit contre endroit. Puis, la première étape que je vais faire, ça va être de venir assembler les coutures d'épaule. Donc, je vais installer ça comme ça ici. Voilà, ensemble. Le modèle que je fais ici pour mon fils, c'est un 5 ans, donc c'est vraiment pas très grand. Si jamais vous en faites un pour adultes, là, puis que vous préférez pour les coutures d'épaule épinglées avant de coudre, là, libre à vous. Mais ici, comme c'est vraiment tout petit, je vais me permettre de ne pas épingler. Donc, je place mes deux épaules égales côte à côte. Comme ça ici. Je vais essayer de ne pas trop me mettre les mains devant pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Petit avertissement, ma machine surjeteuse domestique a fait quand même pas mal de bruit. Donc, ça se peut que vous m'entendiez pas pendant que je couds, mais je vais essayer de ne pas parler à ce moment-là, puis de donner les explications vraiment au moment où je couds pas. Donc, mon épaule est une par-dessus l'autre, endroit contre endroit.
Voilà, et c'est parti, on fait la première couture. Voilà, une de faite. Je vais l'enlever comme ça ici, puis je vais aller faire ma deuxième épaule. Donc, première étape de fait, vous avez maintenant assemblé aux épaules votre... oups, je vais le baisser un peu pour que vous puissiez voir. Aux épaules, votre dos et votre devant. La deuxième étape, ça va être de venir coudre dans les emmanchures les têtes de manche. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que j'ouvre mon chandail pour voir l'endroit du tissu ici. Comme ça. Peut-être que si je me... Tiens, je vais la tasser ici le temps que j'ai peint. Donc, ce que j'ai fait ici, j'ai mes deux manches de tailler exactement au milieu de la tête de manche. Là, je vais peut-être me placer plus comme ça. Voilà, au milieu de ma tête de manche, en haut ici, je me suis fait une petite marque, un point de repère pour venir placer le milieu exactement sur la couture d'épaule. Donc, ici, j'ai envie de vous dire, si on voit là sur le corsage, j'ai sur mon chandail, c'est-à-dire, j'ai tendance à dire corsage, j'ai mon dos et mon devant. Évidemment, l'encolure devant est plus échancrée. Moi, au moment où j'étais aux études, on apprenait à la couture d'épaule, à envoyer la valeur de couture vers le devant. Pourquoi? Parce que si on... Je vais essayer de vous le montrer un petit peu à l'écran, là. Si j'envoie ma valeur de couture vers l'arrière de mon chandail, ce qu'on voit quand on regarde de face, on voit vraiment la bosse de la couture d'épaule. Tandis que si j'envoie ma valeur de couture vers l'avant, quand on regarde le chandail de devant, on ne voit pas la couture d'épaule. Donc, par habitude, j'ai l'habitude de le faire vraiment en envoyant la valeur de couture sur le devant, mais je sais très bien que il y a dans beaucoup d'explications de patrons, ils envoient la couture vers l'arrière. Des fois, c'est pas spécifié non plus, donc honnêtement, choisissez ce que vous préférez. Évidemment, si vous travaillez une petite blouse dans un tissu transparent, c'est peut-être pas l'idéal d'envoyer la couture vers le devant parce que là, vous allez voir la valeur de couture en dessous. Mais dans ce cas-là, je vais l'envoyer vers le devant. Ça pourrait très bien être par derrière aussi, là, ça reste un pyjama, là, puis faut pas non plus stresser avec ça. Mais bref, les deux techniques sont bonnes, mais pour ma part, j'aime bien l'envoyer vers le devant. Donc, libre à vous de faire comme vous préférez. OK, j'ai un petit peu de fil. Donc, ce que je vais faire ici, c'est qu'endroit contre endroit, je vais venir épingler ma tête de manche dans mes emmanchures. Je vais mettre le milieu de ma tête de manche en ligne avec ma ligne de couture d'épaule. Puis, je vais venir épingler. Comme ça ici. Je prends la peine de bien épingler comme il faut la tête de manche là, parce que, évidemment, l'emmanchure a une courbe dans un sens, la tête de manche a la courbe dans l'autre sens. Donc, c'est probablement une des étapes là, les plus tricky un petit peu là, à faire quand vous faites un vêtement. C'est souvent d'assembler la manche dans l'emmanchure. Mais si vous prenez votre temps, tout devrait bien aller. Je vais le mettre de l'autre côté. Comme ça ici. Voilà. Donc, j'ai un côté de fait. Je vais pouvoir épingler l'autre côté maintenant. Ça. Et voilà. Je vais mettre une dernière épingle ici. Bon. Un autre truc aussi que vous pouvez faire, que j'ai envie de prendre quelques minutes pour vous montrer ici. Si
vous êtes pas mal dans vos premières expériences là, pour coudre du jersey, de l'extensible. S'il y a une couture où vous avez peut-être plus de difficultés, soit parce que c'est sur le biais, soit parce qu'il y a beaucoup d'arrondis, que vous voulez être sûr que ça ne bouge pas. Un truc que je fais de temps en temps, c'est que je vais me prendre tout simplement un fil et une aiguille, puis je vais venir faufiler la partie que je veux coudre pour être sûr que mes pièces ne bougent pas. Donc, j'ai un petit fil ici, donc je vais prendre deux, trois petites minutes de plus pour vous montrer ce que je fais. Ce qui arrive, c'est qu'à ce moment-là, quand vous faufilez, vous êtes sûr que vos pièces ne bougent pas du tout. En même temps, bien, vous pouvez, après ça, un coup qui est faufilé, vous pouvez juste enlever vos épingles, puis coudre directement à la machine à coudre, puis après ça, on tire sur le fil de faufilage, puis c'est terminé, puis vous êtes sûr que vos pièces n'auront pas bougé du tout. Donc, je prends vraiment un fil de couleur contrastante là, pour être sûr d'être capable de bien le voir un coup que ma couture est terminée. Puis là, ben, mon surjet, quand je le couds, il y a à peu près un 6 mm, là, je dirais, de largeur. Donc, quand je faufile, je m'assure d'y aller un petit peu plus loin que la largeur de mon surjet en tant que tel. Donc là, ce que je vais le faire assez rapidement ici, là. Donc, je m'en viens tout simplement faufiler. Donc, c'est un petit truc qui peut, tu sais, si vous êtes moins habitué, qui peut vous aider. Surtout si vous avez, des fois, tu sais, pour les vêtements d'adultes, les emmanchures sont plus grandes, les têtes de manches sont plus prononcées aussi. Donc, des fois, ça peut être un petit truc qui peut vous aider, premièrement, puis vous éviter d'avoir à coudre des coudes à plusieurs reprises. Ça prend quelques minutes de plus, mais comparativement à découdre une couture de surjet au complet, en bout de ligne, ça peut finir par vous sauver du temps si vous êtes un petit peu moins à l'aise à coudre soit de l'extensible ou à coudre dans du biais. Donc, tout ce qui est couture un peu plus touchée, là, c'est une petite technique simple que vous pouvez utiliser. Donc, je suis quasiment rendue au bout. Voilà, je vais m'enligner comme ça. Je vais pouvoir enlever mon aiguille. Comme ça. Puis là, ce que je peux faire, c'est que je peux tout simplement venir enlever toutes les épingles que j'avais mis tout à l'heure parce que mon faux fil va venir tenir ma manche et mon emmanchure ensemble. Hop, il en reste une. Là. Et voilà, comme ça. Je m'assure qu'il n'y ait pas de pli, évidemment. Et comme ça. Donc là, j'ai mon petit faux fil tout le tour. Puis je peux tout simplement y aller avec ma couture de surjet. Donc, j'y vais. Je m'assure qu'il n'y ait pas de petits plis en dessous aussi, donc je vérifie toujours. J'aime bien mettre ma manche en dessous puis le chandail sur le dessus. Quand je fais ça, je trouve que les courbes se rejoignent mieux à ce moment-là. Ça. J'essaie de ne pas trop me mettre les mains devant pour que vous puissiez voir, là. Je vous montrerai au pire aller à la fin. Et voilà, comme ça. Donc, ma couture est toute belle, elle est toute faite. Donc, tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de tirer sur mon faux fil. J'enlève mon fil. Puis honnêtement, souvent je vais le garder. Je vais le garder puis je vais le réutiliser après ça pour un autre si jamais je pense en avoir de besoin. Donc ma première tête de manche, elle est cousue. Je vais vous montrer de l'autre côté. Comme ça ici. Donc on a une première tête de manche de cousu. Donc je vais aller faire tout de suite l'autre tête de manche et je vous reviens.
Prochaine étape, je vais tourner mon haut de mon pyjama endroit sur endroit, comme ça ici. Bon, là, j'ai des petits fils un petit peu trop longs que je vais enlever. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre mon chandail endroit sur endroit. Je vais venir assembler toute ma couture dessous de bras ici, comme ça, ici. Puis, je vais venir descendre jusqu'au bas du chandail. La seule chose qu'il faut vraiment faire attention, c'est votre couture d'emmanchure. J'ai ma manche ici, puis mon chandail. Donc, ces deux coutures-là ici vont venir arriver vraiment côte à côte. Donc, ce que je veux faire, là, c'est vraiment venir les emboîter une dans l'autre. Donc, normalement, je prends une valeur de couture que je vais envoyer du côté droit, puis l'autre valeur de couture que je vais envoyer du côté gauche. Ce qui fait que quand je vais coudre, mes deux coutures vont arriver exactement côte à côte, bien à côté ensemble, puis il n'y aura pas de décalage, en fait. Puis en même temps, ben, en envoyant une d'un côté, l'autre de l'autre côté, ça fait moins d'épaisseur là aussi en dessous du bras. Donc, je mets une petite épingle exactement dans la couture pour pas que ça bouge. Et voilà. Comme ça. J'ai un petit cran aussi à peu près en plein milieu de la manche. Donc, je m'assure que mes crans sont ensemble. Je vais même me mettre une petite épingle ici. Évidemment, plus vous allez en faire, moins vous allez épingler, je pense. Là. Mais juste question de sécuriser le tout, je vais mettre des petites épingles, là, étant donné que je filme en même temps. Voilà. Comme ça, en même temps, bien, je m'assure que mon tissu est toujours à la bonne place, que ça n'a pas trop bougé au moment où je vais coudre. Et voilà. Une dernière petite épingle. Et puis, c'est parti. On est prête pour coudre le premier dessous de manche. N'oubliez pas d'enlever vos épingles. Évidemment, ça risque de ne pas faire bon ménage avec votre machine à coudre. On arrive au bout, tout va bien jusqu'à maintenant. Et j'ai un premier côté de cousu. On va aller voir si ça n'a pas trop bougé. Comme ça, comme je vous disais, en plaçant mes coutures d'un côté ou de l'autre, là, on voit ici là, le coin que ça a vraiment bien accoté ensemble. Donc, je vais aller faire exactement maintenant la même chose de l'autre côté pour fermer mon autre manche.
Donc, super, ça va super bien. Prochaine étape, ce que je vais faire, en fait, là, il va me rester l'encolure et les poignets à poser. Donc, on va commencer par les poignets. J'en ai, comme je vous disais, un de déjà préassemblé ici. Sinon, ben, quand on coupe nos pièces de patron, ça nous donne une pièce comme ça ici qui est au pli. Donc, elle a un petit pli ici. Donc, la première étape que je vais venir faire, c'est que je vais venir, mes bords non finis, comme ça ici, je vais venir faire une couture de surjet tout le long. Et voilà, on va en enlever un petit peu, comme ça. OK, donc ça me donne ça ici. Maintenant, évidemment, j'ai cousu, pardon, j'ai cousu endroit sur endroit. Donc, mon envers est ici. Ce que je veux faire, c'est venir replier comme ça ici mon tissu pour avoir la forme de mon poignet. Ce que j'aime bien faire quand je fais ça, c'est qu'à peu près dans le milieu de ma pièce, là, je ne mesure pas nécessairement d'habitude, là, mais à peu près dans le milieu ici, je vais venir encore là tasser ma valeur de couture d'un côté, puis l'autre de l'autre côté. Fait que ça va juste faire en sorte qu'un coup que ça va être plié, ça va faire moins d'épaisseur en fait au niveau de la valeur de couture juste ici. Donc là, je vais les placer ensemble, je vais vous les montrer. Comme ça. Puis en même temps, ben là, c'est sûr que vous ne pouvez pas le sentir, là, mais ça ne me fait pas d'épaisseur ici non plus. Là, si ça vous inquiète, le petit pli, là, un coup qui est bien pardon, qui est bien placé, vraiment, les coutures viennent faire quand même, ça vient quand même assez plat, puis rendu au bout ici, ça ne fait pas de petits plis. Donc, j'ai vraiment, là, encore là, j'essaie de vous montrer. De ce côté-ci, j'ai ma valeur de couture, de l'autre côté, j'ai l'autre. Ils viennent vraiment s'accoter une dans l'autre. Puis, je vais venir mettre une petite épingle juste pour les tenir ensemble exactement dans la couture. J'essaie de vous le montrer puis de le faire en même temps. Voilà, comme ça ici. Comme ça, juste pour être sûr que ça tienne puis que ça ne bouge pas. Puis je m'assure que mes bords non finis sont égales, là, comme ça ici. Donc, ça me fait un petit poignet tout cute, tout prêt à coudre. Voilà. Ce que vous pouvez faire, ici, c'est vraiment un petit poignet de 5 ans. Donc, je vais le coudre directement sur ma manche. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez être sûr que votre rib ne bouge pas puis que tout reste vraiment égal, vous pouvez venir faire une petite couture au point zigzag tout le tour ici, avant de venir l'assembler sur votre manche. Mais libre à vous, là, moi, dans le cas ici, je vais le faire tout simplement directement sur la manche comme ça. Ce que je fais... dans ce cas-là, je laisse mon chandail endroit sur endroit. Donc, j'ai l'envers à l'extérieur. La couture de mon poignet, je vais venir l'enligner avec la couture du dessous de la manche du chandail. Encore là, ici aussi, je vais en enlever, enlever un petit peu de fil qui dépasse, là. Faut pas que ça soit trop dans mes jambes. Voilà. Comme ça. Donc, je rentre le poignet à l'intérieur, ouais, vous ne le voyez pas comme ça, à l'intérieur de ma manche. Je vais rentrer le poignet comme ça ici. Puis là, encore là, je vais venir accoter mes valeurs de couture vraiment ensemble pour que la couture du poignet et la couture de la manche soient bien enlignées. Puis je vais venir tout simplement replacer l'aiguille que j'avais tout à l'heure, l'épingle, pardon, que j'avais tout à l'heure. Je vais venir la replacer ici. OK. Une autre étape, par exemple, que je pourrais faire, là, qui va vraiment vous aider aussi, là, que j'aurais dû faire d'ailleurs d'avance. Mon petit poignet comme ça ici, là, où est-ce que la couture, je vais venir le plier en deux, puis je vais venir me mettre une petite épingle de l'autre côté pour m'indiquer exactement où est la moitié de mon poignet. Puis je vais faire exactement la même chose sur la manche, étant donné que la circonférence du poignet du rib est plus petite un petit peu que celle du chandail, ben, je vais avoir à tirer un petit peu sur mon poignet pour venir l'ajuster au chandail. Donc, à ce moment-là, je me fais des petits points de repère comme ça. Donc, je recommence. Je mets mon poignet à l'intérieur. Je vais venir accoter mes valeurs de couture tout ensemble.
que ce soit plus joli en même temps. Je me mets une petite épingle. Encore une fois, quand vous faites des petites pièces comme ça, si vous êtes plus à l'aise, allez-y avec un petit faux fil à la place de mettre des épingles. Comme je vous dis, là, ça l'aide vraiment beaucoup là, au début quand on commence à travailler de l'extensible. Je vais replacer un peu mon poignet comme ça. Remettre ma petite épingle. Voilà, donc elle, j'en aurai pas de besoin. Donc, j'ai tout simplement épinglé à l'intérieur mon poignet en ribe avec l'ouverture de la manche. Donc, j'aime bien commencer ma couture de surjet où ce qu'il y a la couture en dessous. Donc, je commence ici. Donc, quand j'ai fini, ça finit tout à la même place. Donc, ça reste en dessous de la manche. Puis, vous voyez, là, j'ai un petit surplus ici. Donc, il va falloir que je tire légèrement. Ce que je ne veux pas faire, par contre, c'est venir étirer la manche en tant que telle. Je vais vraiment juste tirer pour m'assurer que mon poignet vienne égal avec l'ouverture de la manche, mais pas plus. Si je tire trop, c'est là que ça va vous faire des coutures un peu gondolées. Puis, on ne veut pas ça. Donc, je m'installe ici. Je vais vraiment enlever mon aiguille, là, vraiment à la toute fin. À la toute fin, en fait, avant de commencer à coudre, évidemment, là. Mais je vais venir m'installer, baisser mon pied, puis après ça, je vais me permettre d'enlever mon aiguille. Je tiens ma couture ici, là, pour être sûr que ça bouge le moins possible. Puis après ça, bien, je vais pouvoir commencer à faire mes premiers points. Donc, un coup que les premiers points sont faits, là, je m'assure que mon aiguille est descendue. Puis quand l'aiguille est descendue, bien, c'est là que je peux me permettre de juste tirer un petit peu pour venir égaliser le poignet et la manche ensemble. Et c'est parti. N'oubliez pas les petites aiguilles, les petites épingles. On continue. Et voilà. Une autre chose que j'aime bien faire, des fois, je vais tout simplement couper mon fil de surjet comme ça, puis je vais le laisser. Mais sinon, des fois, pour me rassurer, je vais venir mettre mon ongle juste où ma couture elle a terminé. Puis je vais venir tirer un petit peu sur mes fils comme ça. Ça fait comme une espèce de petit nœud, en fait, tout simplement. Puis là, ben, je vais venir couper l'excédent. Ça bloque ma couture, puis ça me rassure. Donc, comme ça, je suis sûre qu'il n'y a rien qui va découdre. Voilà, donc là, on pourra regarder, voir si ça n'a pas trop bougé. Voir si j'ai bien fait ça. De l'autre côté. Comme ça. Un beau petit poignet. Tout cute. Voilà. Puis on peut voir là vraiment que la couture, elle arrive égale du poignet et de la manche. Puis ça vous fait un premier poignet de cousu. Donc, je vais aller faire exactement la même chose maintenant de l'autre côté.
OK, donc le deuxième côté est terminé. Je vais venir maintenant faire poser mon encolure sur mon chandail. Ce que j'ai fait aussi, après avoir taillé, j'ai mesuré vraiment, là, je suis allée vraiment chercher le milieu de mon encolure devant et le milieu de mon encolure dos. Puis, j'ai-tu perdu ma petite notch? Bon, j'ai perdu ma petite marque. Bonne question. Je ne sais pas pourquoi. OK. Je vais aller retrouver le milieu ici parce que quand je vais coudre ma bande d'encolure, je vais la diviser en 4 aussi, puis je veux vraiment avoir le milieu dos et le milieu devant de mon chandail. Donc, je vais venir, j'ai peut-être oublié de le faire sur le devant finalement. Donc, je vais mettre juste mes coutures d'épaule égales là, pour être sûr que j'ai vraiment bien le milieu. Comme ça ici. J'ai toujours un petit crayon marqueur que j'aime bien comme ça ici, qui soit qui s'évapore avec le temps, ou sinon, ben, il va partir au lavage tout simplement. Donc, je vais venir me faire une petite marque en plein milieu comme ça ici. Donc, j'ai mon chandail, je vais le laisser comme ça sur l'envers. Puis, j'ai ma pièce de pré-taillée comme ça ici pour mon encolure. Elle est au pli également ici, si on voit. Puis, le bord non fini, un petit peu comme même principe que le poignet finalement. Je vais venir faire une couture de surjet juste ici pour fermer endroit sur endroit le bout de ma bande d'encolure. Je vais placer comme il faut. Et voilà, c'est parti. On coupe. OK, là, je vais enlever un peu de surplus de fil aussi pour m'aider à mieux voir. Comme ça. Là, ce que je vais faire ici, encore même principe, je vais plier, comme j'ai fait tout à l'heure avec mon poignet, je vais plier envers sur envers pour pouvoir avoir l'endroit au complet à l'extérieur. Je mets mes coutures côte à côte ici, puis j'épingle pour pas que ça bouge. Comme ça ici. Voilà. Je vais venir faire la même chose tout le tour. Je vais le plier. La bande, elle bouge pas mal, là, donc prenez la peine de vraiment bien la placer pour que les bords non finis soient vraiment égales, là, que vous ayez une belle bande d'encolure. Encore là, même chose que tout à l'heure. Moi, je vais le coudre directement à la surjeteuse, mais si vous préférez, vous pouvez faire un premier point zigzag là, sur le haut du bord non fini de la bande d'encolure avant de l'assembler à votre vêtement. Ça va vous aider à ce qu'elle reste bien fermée. Bon. Là, ce que je vais faire ici, je vais reprendre mon crayon parce qu'on voit quand même assez bien les marques. Même si le tissu est foncé, je vais venir, ma couture va être évidemment à l'encolure dos, comme ça ici. Je vais venir le plier en deux, me mettre une petite marque à la demi. Je ne sais pas si on voit bien là. Je vais mettre une petite marque comme ça ici. Si vous préférez, là, puis que vous trouvez que vous ne voyez pas assez bien, là, faites juste, comme moi je la vois quand même bien, ma marque, là, mais si vous voulez, vous pouvez venir juste remettre une épingle comme ça ici. Puis après ça, ben, je vais aller marquer mes corps également. Donc, je vais mettre ça à plat. Encolure milieu dos avec milieu devant ensemble. Puis je vais venir, je vais juste déplacer l'épingle comme ça. Voilà. Puis après ça, ben, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais venir tout simplement déplacer mon épingle. OK. Bon. Et voilà. Donc, l'encolure dos du vêtement est toujours moins prononcée que l'encolure du devant. Je sépare quand même ma bande d'encolure à part égale, même si je mesure, mon encolure devant est plus longue que mon encolure dos. Je vais quand même diviser ça à part égale en 4. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'elle est plus prononcée, on veut avoir à tirer un petit peu plus sur l'encolure devant pour qu'elle vienne vraiment bien coller au vêtement.
qu'elle fasse pas de vagues ou qu'elle soit pas gondolée. Donc, c'est la raison pour laquelle on divise également, même si l'encolure devant est plus grande en fait que l'encolure dos. Donc, ce que je fais, c'est que ma couture de ma bande, je vais venir la mettre, évidemment, c'est endroit contre endroit, sur ma petite marque d'encolure dos, comme ça ici. Voilà, je vais épingler. Ensuite, ma deuxième marque, ma deuxième épingle va aller avec ma couture d'épaule. Puis je vais pouvoir épingler comme ça ici tout le tour. Voilà. Ensuite, devant, milieu devant. Comme ça ici. Et puis mon autre épaule. Le crayon tombé. Et voilà, c'est fait. Il faut mettre plus d'épingles si vous êtes plus à l'aise. Là, moi, je vais juste le commencer tout simplement comme ça. Encore là, même principe. Là, je vais venir tirer seulement sur ma bande d'encolure et non pas étirer l'encolure du chandail au complet. Donc, je commence, pour que ce soit plus joli au niveau de la couture, je commence ma couture de surjet où est-ce que le milieu dos. Donc, je m'installe et c'est parti. M'assurer que ça soit quand même égal. Là. Je vais me mettre une autre petite épingle ici, juste le temps de m'installer sur la machine. Voilà. Donc, je m'assure que vraiment mes trois épaisseurs soient côte à côte puis égales avant de coudre. Ça. Je vais me rendre jusqu'à l'épaule. C'est à partir d'ici que je vais venir, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais je venais vraiment juste tirer sur ma bande d'encolure. Voilà, je tourne mon vêtement en même temps pour pas qu'il y ait de plis en dessous. On va voir si le tout est beau. Je vais pouvoir le revirer à l'endroit maintenant. Comme ça ici. On va pouvoir regarder ensemble la bande d'encolure. Et voilà. Comme ça, j'ai une petite bande d'encolure, tout est fait. En fait, il y en a qui aiment bien les laisser comme ça. Moi, je préfère venir faire au point droit une petite couture à peu près à 1/8 de pouce. Là. Je vais venir faire une couture au point droit tout le tour de ma bande d'encolure pour avoir une plus belle finition. Ce que je peux faire, en fait, ouais, on va tasser ça. Je vais finir le chandail au complet, puis après ça, je réinstallerai la surjeteuse pour pouvoir faire le pantalon. Donc, je vais me permettre de pousser ça ici. Voilà, je vais approcher ma machine droite. OK, on doit bien voir comme ça ici. Encore là, je vais commencer ma couture sur mon encolure, mon milieu dos, où est-ce que ma couture de la bande d'encolure.
Je suis au point droit. Vous pouvez y aller à 2,5, 3, là, dépendamment de ce que vous préférez. Puis, je vais venir commencer ça comme ça ici, tout simplement. Je vais venir m'assurer, en fait, là, en faisant mon point droit, là, je m'assure de venir piquer dans ma couture de surjet pour que ça vienne tenir la couture par en bas. C'est la bonne pédale. Ça va m'aider. Voilà. Vous pouvez, en fait, c'est pas nécessaire de faire un point d'arrêt à ce moment-ci parce que vous allez faire le tour au complet. Puis quand vous allez revenir, vous allez piquer exactement dans les mêmes points. Si ça vous rassure, vous pouvez en faire un ou deux là, point d'arrêt, mais sinon, normalement, c'est pas vraiment nécessaire. Je vais m'assurer aussi quand je vais coudre, là, je vais juste comme m'assurer que le tissu qui est ici, il soit vraiment bien à plat. Pour pas avoir de petites bosses ou de plis, là. Je vais m'assurer qu'il soit... Je ne vais pas l'étirer, par exemple, mais je veux juste m'assurer qu'il soit à plat. Comme ça, puis je vais faire tout le tour. Quand j'arrive à ma couture d'épaule, là, je viens peut-être écraser un petit peu ma couture avec mon doigt pour aider un peu. Là, ça reste une machine domestique. Là. Si je travaillais avec l'industriel, ça passerait comme dans du beurre. Là. Mais ici, je vais venir y donner un petit coup de main. Voilà. Comme ça, puis là, je vais vous le montrer de plus près. Et voilà, j'ai mon petit point de cousu qui est venu tenir ma couture de surjet à l'intérieur. Donc, je trouve que ça fait une plus belle finition. La seule chose qui nous reste à faire, c'est le bas du chandail. Comme je vous disais tout à l'heure, il peut très bien être seulement... vous pouvez le surjeter, le plier, faire un point zigzag tout le tour. Sinon, moi, je vais en profiter parce que j'ai ma recouvreuse avec moi. Donc, je change encore de machine à coudre une autre fois. Je vais amener celle-là ici. Là, elles sont toutes allumées. Fait comme je dis, il ne faut juste pas que je me trompe de pédale. Comme ça. Donc, ce qui est le fun de la recouvreuse, si vous avez la chance d'en avoir une, c'est qu'elle fait automatiquement le point... ça fait comme un point de surjet en dessous, en fait, puis ça fait les deux points, le point double sur le dessus. Donc, ça fait vraiment une belle finition. Ça fait une finition qui est quand même plus professionnelle. Puis qui ressemble plus à aux vêtements tout faits qu'on achète tout fait en magasin, en fait. Donc, l'ourlet est de 2 cm selon le patron. Donc, ce que je vais faire ici, je travaille beaucoup avec ma petite gauge à barre comme ça ici, que je vais venir mettre mon petit curseur à mon 2 cm. Puis, je vais commencer à épingler vraiment tout le tour, comme ça ici. Donc, je vais être sûre que je vais avoir un 2 cm vraiment égal tout le tour. Ici, je mets vraiment là, mes coutures, bon, une par-dessus l'autre, c'est pas très épais, là. Je mets vraiment comme mes coutures égales, puis je vais venir mettre une épingle pour être sûre que quand je vais coudre, que ça bouge pas, puis ça décale pas. Comme ça. Bon. Voyons, il veut pas. On va y arriver. Ici, merci. De l'autre côté.
Donc, c'est la dernière étape pour finir le chandail de pyjama. Après ça, on va pouvoir faire le pantalon. Il est vraiment super agréable à faire ce patron-là. C'est vraiment un petit classique là, à avoir dans ces patrons de couture. Il se fait vraiment super bien. C'est un petit charme. Alors, voilà. Donc, j'ai ici mon dos, mon devant. Ce que j'aime bien quand je fais mon ourlet, c'est de commencer du côté, en fait, de la latérale, ou quand je vais coudre, je vais m'en aller par le dos en premier, finir par le devant, parce que les derniers points que je vais faire, ils vont se retrouver à être sur la partie dos. Donc, je trouve ça plus joli parce que de devant, mais on voit pas les points. Fait que c'est peut-être un toc de ma part, je sais pas. Mais j'aime bien ça le faire de cette façon-là. Voilà. Par habitude, là, bon, je sais que je peux suivre ma première ligne guide sur ma machine à coudre qui va me donner vraiment mon 2 cm. Quand je suis pas certaine ou que j'ai une valeur de couture, là, mettons à l'intérieur, qui est différente de ce que j'ai l'habitude d'utiliser, je vais venir prendre ma petite gauge à barre aussi, puis je vais venir mesurer, voir à la première aiguille là, où ce qui est mon 2 cm pour que mon point double ou mon point zigzag vienne vraiment comme sur le bord du tissu. Mais là, je sais que la première ligne guide ici, ça va être mon 2 cm. Fait que je vais installer vraiment, je vais commencer où ce qui est ma couture de côté. Comme ça ici, avant d'enlever mon aiguille, j'aime bien juste baisser mes aiguilles de ma machine à coudre. Là, je peux enlever mon épingle, puis après ça, baisser mon pied. Et c'est parti. Voilà. Comme c'est une machine domestique, là, je vais... Bon, des fois, quand il y a des épaisseurs, là, le tissu a de la misère à passer un petit peu. Donc, je vais venir vraiment comme mettre mon doigt de chaque côté, juste écraser ma couture pour être sûr que ça bouge pas, puis que quand je couds, ça me fasse pas de petits plis. Mais si vous travaillez avec un point zigzag, normalement, là, vous n'aurez pas ce problème-là. Voilà. Donc, j'ai donné un petit coup de pouce juste pour passer par-dessus la valeur de couture. Ça. Dernière aiguille, épingle. Je vais venir couper mon surplus de fil ici tout de suite. Comme ça. Quand je vais finir ma couture, je vais repasser exactement dans les mêmes points que j'ai passé au début. Comme ça va venir bloquer mon fil. Donc, je remonte mes aiguilles comme ça. Je peux délousser mes tensions. Tirer le tout vers l'arrière. Je vais pouvoir vous montrer ça. Voilà, puis on la réutilisera plus tard, la recouvreuse pour faire la finition du pantalon. Fait que ça, je vais pouvoir enlever ça ici. Les petits fils qui restent, je pourrais seulement les couper. Encore là, c'est peut-être mon petit côté insécure, là, mais j'aime bien prendre les fils qui restent ici puis venir faire un petit nœud dedans. Comme ça, je suis sûre et certaine que ça bouge pas. Voilà. Et on coupe. Tadam! Ça me fait vraiment comme mon point surjet en dessous et ça fait mon point double sur le dessus. Alors, c'est terminé pour le petit chandail de pyjama. Vraiment cute. Je vais... ouais, là, ici, on ne voit pas super bien. Mais voilà, c'est fait. Tantôt, quand le pantalon sera fini, on mettra tout ça sur la table de coupe pour pouvoir le contempler correctement. Mais bravo, c'est terminé pour le petit chandail.
Donc, on va maintenant passer à l'étape du pantalon. Donc, je vais enlever la recouvreuse pour réinstaller ma surjeteuse parce que c'est celle-là que j'ai besoin pour faire les premières étapes de mon pantalon. Un peu de place. Comme ça ici. On ramène la surjeteuse. Coucou. Et voilà. OK. Donc, ici, j'ai déjà préparé mes bandes de cheville. C'est exactement la même technique que les bandes de poignet. Donc, je vais pas remontrer une deuxième fois les étapes pour assembler ça. Donc, ce que j'ai besoin ici, évidemment, c'est mon dos, mon devant qui est taillé 2 fois. Et mon élastique, là, dans le patron, il y a vraiment la charte pour la longueur d'élastique que vous avez besoin, dépendamment de la grandeur que vous avez choisi de faire pour votre pyjama. Donc, 2 petits trucs pour reconnaître le dos et le devant, un coup que vous vous en rappelez plus. Premièrement, la fourche du dos est plus prononcée et plus longue que la fourche du devant. Fait que ça peut vous aider. Sinon, souvent dans les patrons, le cran dans la fourche dos est double ou du moins il est d'une forme différente. C'est pas juste un petit triangle, ça va être plus une forme carrée où il va être vraiment en double cran. Tandis que le devant, ça va être juste un petit cran simple comme ça. Fait que petit truc pour vous aider à reconnaître votre dos de votre devant. Si jamais vous avez besoin et que vous ne vous souvenez plus qu'est-ce qui est quoi. Donc, j'ai ma partie dos ici que je vais mettre endroit sur endroit avec le devant. Donc la première étape de mon côté, comme ça, lui va aller avec celui-là ici. Puis, endroit contre endroit. Donc, latéral avec latéral, dos et devant. Donc, la première étape que je vais venir faire, c'est vraiment coudre la couture de latéral de mon pantalon jusqu'à la cheville pour assembler un côté dos et devant ensemble. Bon, encore là, je vais mettre quelques épingles. J'ai des crans aussi pour m'enligner. Comme ça ici. Si je fais un pantalon adulte, encore là, je m'assure de bien marquer mes crans là, pour être sûr que mon tissu n'est pas décalé en cousant. Comme ça, ici, j'ai un autre petit cran. Voilà. Puis, je peux me mettre une dernière épingle là, au bas complètement. Ça ne devrait pas bouger. OK, donc c'est parti pour le pantalon. Il y a moins d'étapes à faire pour le pantalon, donc ça va être probablement un petit peu plus rapide. Les coutures, voilà. Côte à côte. Comme ça, j'enlève mon épingle et c'est parti. Ça. Donc, ma première latérale est assemblée, comme ça ici. Donc, devant, dos, ensemble. Et je vais aller faire exactement la même chose de l'autre côté maintenant. Et voilà, le deuxième côté est assemblé. Donc,
Ce que je vais faire maintenant, je vais me faire un petit peu de place sur ma table. Je vais venir ouvrir mes deux pièces que je viens de coudre ici. Je vais venir les ouvrir, puis je vais venir les placer endroit contre endroit. Ce que je veux faire ici, c'est venir coudre. Je vais vous montrer, là, parce que je sais que vous ne voyez pas ce que je fais en ce moment. Donc, je viens les mettre vraiment endroit sur endroit. Puis ce que je veux, c'est que je vais venir coudre les fourches d'eau ensemble. Puis après ça, ben, je vais venir coudre les fourches devant ici, comme ça, ensemble. Donc, endroit contre endroit, dos avec dos, devant avec devant, je vais venir coudre la fourche. Donc, comme ça ici. Encore là, j'ai des petits crans qui me disent que j'ai bien mon dos avec mon dos. Je ne peux pas vraiment me tromper rendu là. C'est important de bien les marquer, vos crans, là. Ils sont toujours là pour une bonne raison. Des fois, on veut être rebelle et on ne les met pas. Puis en cours de route, on se rend compte que finalement, on en avait besoin. Donc, aussi bien les marquer quand vous faites votre taillage. Alors, c'est parti pour la fourche d'eau. J'enlève ça ici. Voilà, donc ma fourche d'eau, elle est cousue. Comme ça ici. Et je vais faire exactement la même chose maintenant, mais pour la fourche devant. Comme ça. Alors, ensuite, pour être en mesure de finir les grands côtés de mon pantalon, ce qu'il me reste à faire, c'est vraiment... Oh, on peut-tu le voir ici? Attendez, je vais essayer de m'installer comme ça. Ce qu'il me reste à faire, c'est de venir coudre vraiment la couture d'entrejambe, comme ça ici. Donc, mes côtés sont faits, ma fourche est faite, dos et devant. Maintenant, je vais venir tout simplement, regardez, je vais mettre ici comme ça ici, je vais venir tout simplement coudre la fourche vraiment en partant d'une cheville, en montant comme ça à la fourche et en redescendant à l'autre cheville. La seule chose que je veux surtout m'assurer, un petit peu comme quand on a fait les manches, l'exemple tout à l'heure, c'est que je vais venir placer mes coutures encore là côte à côte. Une valeur de couture à gauche, une valeur de couture à droite, puis je vais venir m'assurer que quand je vais coudre, ça ne décale pas. Donc, je vais venir mettre une petite épingle comme ça ici, pour venir tenir ma couture. Ça va faire beaucoup plus joli quand c'est pas décalé. Voilà. Puis encore là, quelques épingles et le tour est joué. Ça ici, je vais faire, tant qu'à l'épingler, on va l'épingler jusqu'à l'autre côté. Comme ça. Puis peut-être une dernière épingle ici, puis ça devrait être bon. Alors, c'est parti.
bouger peut-être un petit peu, mais on va aller voir quand même si la couture de la fourche... il y a un minuscule décalage, là, mais quand même, je vais laisser comme ça pour tout de suite. Mais bref, le principe est là. Alors, voilà, j'ai entendu les enfants rentrer en même temps. Je pense que ça m'a déconcentré. OK, encore là, même principe que tout à l'heure, je vais venir coudre mes bandes de cheville en laissant mon pantalon sur l'envers comme ça ici. Je vais venir rentrer ma bande de cheville à l'intérieur. Ici, j'ai je vais mettre encore là, la couture sur la couture d'entrejambe à l'intérieur. Puis je vais venir me mettre une petite marque là, de l'autre côté ici là, pour venir mettre ce milieu-là sur la couture de la latérale. Donc, ça comme ça ici, une petite épingle. Ça va m'aider. Puis je vais faire tout de suite le deuxième. Voilà. Donc, mon entrejambe, c'est cette couture-là ici. Donc, j'ouvre, puis je vais venir mettre couture de la bande de cheville avec ma couture d'entrejambe. Comme ça ici. Je vais épingler pour pas que ça bouge. Si vous préférez travailler avec les petites pinces à courte pointe ici, là, ça peut être tout aussi efficace. Ça, on épingle. Voilà, donc dans ce cas-là, ici, je vais mettre vraiment juste 2 épingles. Je devrais en avoir assez pour, pardon, pour que ça tienne bien. Donc, je commence ma couture dans la couture d'entrejambe. Je vais installer mes 3 épaisseurs sous la machine à coudre, comme celle-ci. C'est parti. Encore là, je tire juste un tout petit peu pour que ça arrive égal. Et voilà, donc une cheville déjà de poser. Comme ça ici, on peut peut-être aller voir de l'autre côté qu'est-ce que ça donne. Et voilà, donc c'est quand même presque côte à côte. Un petit millimètre près. Je refais mon deuxième côté. Puis je vous reviens tout de suite. Donc, je peux maintenant venir tourner le tout sur l'endroit. Et voilà. Donc, les chevilles sont faites. Alors, il nous reste tout simplement à poser l'élastique, finir la bande de taille. Ce que je vais faire ici, là, pour vous montrer peut-être une autre technique surjeteuse, là, je vais utiliser ma machine droite. On va faire un petit point zigzag pour venir coudre
l'élastique à la tête. Puis après ça, ben, je vais le finir avec ma recouvreuse. Donc, je passe ma surjeteuse de là. On se fait de la place. Ça va super bien. On a vraiment quasiment fini. C'est vraiment le fun. Alors, j'approche ça ici. Ce que je vais venir faire en premier, comme je disais tout à l'heure, j'ai déjà ma longueur de bande d'élastique d'assemblée, à peu près entre 1,5 cm, maximum 2 cm. Là, je vais venir emboîter là, mes élastiques un par-dessus l'autre. Tout ce que je vais venir faire ici, c'est vraiment une petite couture droite. Là, je vais venir me faire un petit carré juste pour venir tenir le tout ensemble. Vous pouvez mettre une petite épingle là, si vous voulez être sûr que ça ne bouge pas. Là. Des fois, les élastiques ont tendance à bouger un petit peu. Donc, je vais venir me faire là, tout simplement une petite couture droite, comme ça ici tout le tour, pour tenir mon élastique ensemble. Voilà. Pédale. On va enlever ça, c'est plus pratique. Et voilà, je peux enlever ça de là. OK, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais plier, là, bon, mon petit carré ici, là, je vais le plier vraiment comme en deux. Puis là, je vais venir marquer encore là mes corps. Donc, un ici qui va être mon centre dos, mon centre devant. Puis après ça, je vais venir marquer ici dans le milieu pour faire mes autres corps. Puis là, ben, j'aime bien ça. Mon crayon est tombé. Voilà. Comme ça. Je vais y aller comme ça ici. J'en ai marqué un côté. L'autre côté ici. Puis après ça, ben, je replace ça face à face. Milieu avec milieu. Puis je venais marquer les corps. Un comme ça. Puis l'autre comme ça. Voilà. On va le fermer pour pas que ça sèche. Puis là maintenant, ici, bon, là, ce que je vais venir faire en premier, je vais venir coudre mon élastique sur le haut de ma taille. Tout simplement avec un point zigzag. Donc, je vais aller avec celui-là ici, comme ça. Je vais mettre peut-être à 4,4 ou 4,5 là, environ là, pour la longueur de point puis la distance, en fait. Non? Donc, quand je prends mon pantalon, comme je disais tout à l'heure, là, ici aussi, pour le pantalon, le dos est un petit peu plus haut que le devant. Donc, je sais que ça, c'est mon dos. Sinon, ben, je peux toujours essayer d'aller retrouver mes crans pour me donner une idée aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que ma couture d'élastique, je vais la mettre au centre dos de mon pantalon. Puis, je vais venir épingler dos devant et les côtés. J'ai pas pris la meilleure aiguille. Épingle. Ça ici, juste pour le tenir dans le haut. Puis on va venir juste tenir l'élastique au point zigzag. En premier, comme ça. Ma deuxième marque avec ma couture de côté, comme ça. Puis je l'épingle, si vous remarquez, je l'épingle vraiment comme sur l'intérieur du pantalon, là, sur l'envers. Ça ici. Puis il m'en reste un dernier côté. Même principe que pour les poignets puis les chevilles. Quand je vais venir coudre mon élastique, je vais m'arranger pour tirer seulement sur l'élastique et non pas sur la taille du pantalon pour pas que ça vienne tout gondoler. Puis je commence toujours par mon dos. Ce que je veux ici, quand je vais faire mon point zigzag, je veux que j'ai un point, je vais avoir un point à l'intérieur de mon élastique, puis je vais avoir un autre point qui va vraiment venir sur le bord ici, là, qui va longer le bord de ma taille, de mon pantalon. Donc, dans le fond, le premier est comme ça ici, sur le bord. Je vais pouvoir enlever mon épingle. Voilà, je vais baisser. Je vais me faire comme
un premier point ou deux. Comme ça. Un coup que mon aiguille est vraiment bien enfoncée, c'est là que je vais me permettre de venir tirer un petit peu sur mon élastique. Si je n'ai pas à tirer vraiment beaucoup pour le dos, probablement qu'on va tirer un petit peu plus sur le devant. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Là, comme je veux faire, regardez, je vais vous montrer un petit peu là, mon point zigzag. Là. Donc, j'ai vraiment comme un point qui est sur le bord puis un point à l'intérieur. Donc, c'est comme ça qu'on le veut pour que ça soit plus joli puis que ça tienne bien en même temps. Donc, il nous reste vraiment juste une couture à faire. Puis comme comme je vous disais tout à l'heure, que j'aime bien la finition de la recouvreuse, bien, je vais la faire ainsi. Mais si vous n'en avez pas et que vous préférez faire juste un point zigzag, mais là, à ce moment-là, vous allez pouvoir vraiment juste retourner la taille, épingler, puis venir faire votre point zigzag, pardon, tout le tour de votre bande de taille. Mais là, tant qu'à avoir la recouvreuse, je vais en profiter, puis je vais le faire comme ça ici. OK. Donc, encore là, je vais me mettre quelques épingles pour me donner un petit coup de main. Pour être sûr que ça ne bouge pas. Donc, quand je le replie comme ça ici, hein, épingle ou pince, là. Voilà. Dos devant. Oups. Comme ça ici. Encore là, quand je vais coudre mon point, que ce soit de ma cover stitch ou un point zigzag, je vais tirer un petit peu sur mon élastique, mais pas trop sur ma taille pour être sûr que ça ne gondole pas. Puis après ça, bien, on a terminé, puis le projet va être complet déjà. Donc, c'est vraiment un petit projet qui se fait là, en une petite heure ou deux, là, dépendamment de la vitesse d'exécution. Puis, mon dos. Ici. Donc, je vais commencer par ici. Je n'ai pas à tirer tant sur le dos. Donc, je vais pouvoir m'installer comme il faut. Là, j'ai un élastique de 1 pouce de large. Donc, je sais que je peux m'enligner sur ma deuxième petite ligne guide de ma machine à coudre pour venir commencer ma couture. Donc, je commence à mon centre dos. Je m'installe où il y a la couture comme ça ici. Je baisse mes aiguilles. Je peux enlever ma première épingle que je m'étais mis ici pour tenir le tout en place. Ce que je veux faire ici, là aussi, c'est quand je vais faire ma dernière couture, même principe si vous avez votre point zigzag, je veux pas qu'il y ait de surplus de tissu ici, donc je vais juste m'assurer qu'il soit vraiment bien à plat, puis que mon élastique ici soit vraiment comme à côté sur le haut de ma bande. Là. Comme ça ici, je vais faire mes deux premiers petits points là pour passer ma couture. C'est parti. Je vais enlever mon épingle. Des fois, quand je ne suis pas sûre, je peux juste rebaisser mes épingles, mes aiguilles, pardon, placer mon tissu comme il faut, puis et voilà, je peux continuer. Puis là, ici, je vais avoir à tirer un petit peu sur mon élastique. J'enlève mon épingle.
encore là, je vais donner juste un petit coup de main ici où il y a l'épaisseur de la valeur de couture. Juste pour le faire passer comme il faut. J'ai des petits fils dans mes jambes. On va couper tout ça plus tard. Presque terminé. On arrive. Voilà, puis là, ce que je vais faire comme tout à l'heure, je vais repasser, mon fil est coincé, je vais repasser exactement dans les mêmes premiers petits points que j'avais fait au départ. Voilà, puis je peux maintenant retirer le tout. Et voilà, comme ça. Puis, dernier petit truc pour me rassurer. Je fais mon petit nœud comme je fais habituellement. Et voilà. C'est vraiment le fun à faire. Je suis pas mal convaincue que mon fils va être super content. En plus, là, vous ne pouvez pas le toucher, mais le tissu est tellement doux. Ça donne le goût de le porter soi-même. Hein? Et voilà. Comme ça. Donc, la bande de taille, elle est faite. J'ai des petits fils en dedans. Je vais les couper après. J'ai mon petit point zigzag comme ça ici de l'autre côté. Et j'ai mon beau petit pantalon. Donc là, j'ai envie qu'on ait juste rapidement s'installer à la table de coupe pour pouvoir regarder tout ça. Mettre ça à plat, puis voir vraiment le projet fini. Donc, je vous amène avec moi. Comme ça ici. Puis, on va essayer, je vais essayer à une main d'installer ça comme ça. C'est vraiment, vraiment mignon, honnêtement. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris un petit peu, que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai vraiment passé un bon moment. J'ai bien hâte de voir la réaction de mon petit garçon, mais qui voit le produit fini. C'est vraiment un patron super le fun. Jali, le patron Jeanne. C'est vraiment un petit must à avoir. Donc, merci d'avoir passé ce petit moment de plaisir-là avec moi. Ça a été super le fun. J'ai vraiment eu du plaisir. Fait que sur ça, bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis amusez-vous, bonne couture. Puis je vous dis à bientôt. Bye bye.